Santé en République de Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la région d'Aïbit-Tiassa. Et l'atelier de validation du plan de développement sanitaire de la région d'Aïbit-Tiassa. C'est une initiative de M. Roger Nyangora, président de la commission Santé, Éducation, Affaires sociales, Culture et Sport. Nous avons commencé ces ateliers depuis le mois d'août. Et nous voulons établir au niveau de la région un plan sanitaire. Mais donc, ce plan sanitaire va passer d'abord par le diagnostic, par un diagnostic, ce qui fut le premier atelier que nous avons organisé du 8 au 9 août. Ensuite, c'est suivi 3 autres ateliers, disons, oui, 2 autres ateliers, puis le 4e atelier aujourd'hui, qui va être la validation de tous les ateliers que nous avons organisés. Mais de quoi s'agit-il? Il faut savoir que le président Ngudemba Pierre, à son élection, a placé l'éducation et la santé comme son cheval de bataille pour cette année, pour son année de mandat, notamment depuis 2019. De ce fait-là, nous, à la tête de cette mission santé, nous avons constaté qu'il y a beaucoup à faire dans notre département. Les infrastructures qui sont délabrées. Ainsi donc, nous avons voulu organiser des ateliers en faisant appel à toutes les parties prenantes afin que nous puissions savoir réellement ce qui se passe dans notre cité. Voilà ce qui justifie l'organisation de cet atelier qui a aujourd'hui atteint la phase de la validation. Voilà. Alors, d'aucuns croiraient que quand on est élu du conseil régional, on vient trouver des caisses d'argent. Non, je pense que c'est l'intelligence qui va nous permettre d'avancer dans ce domaine-là. Alors, le conseil régional n'a pas véritablement d'argent pour faire cela. Nous avons rencontré des partenaires, notamment Pathfinder International, que je remercie toujours, qui a bien voulu nous accompagner dans ce processus. Donc c'est Pathfinder qui nous appuie à l'élaboration de tous ces ateliers. Alors c'est ça le rôle du conseiller régional. Quand on accepte d'être conseiller régional, c'est un don de soi, c'est une gratuité qu'on offre à sa population. On a vu que le président Ndemba Pierre ne cesse de le dire, nous sommes à moins de 100 km d'Agboville et regardez l'état de notre ville. Donc il a fait appel à des conseillers, à des gens conscients qui veulent développer leur région. Donc le mot développement est au centre de toute notre activité. Donc faire du développement aujourd'hui, c'est faire de la gratuité, c'est un don de soi. C'est vrai que j'ai eu à aller à l'international travailler en appuyant pas mal de pays, notamment pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. J'ai été aussi en Asie, les pays comme le Cambodge, la Thaïlande, la Nouvelle-Guinée, Papouasie, Laos, où nous les avons dans un domaine précis, dans la vaccination, c'est-à-dire pour être éligible à certains dons des bailleurs, il faut des conditions. Et ces conditions-là, nos pays travailler avec les gouvernements pour que ces pays puissent bénéficier de ces dons-là. Donc, je suis revenu sur ma terre natale, à Beauville, et donc j'ai décidé d'offrir mes services pour le bien-être de la population, surtout pour le bien-être de la population. Surtout pour le bien-être de la population. Alors, mon mot de fin, c'est que je pense que la santé n'a pas de prix. C'est vrai que je suis président de la commission Santé, Éducation, Affaires sociales, Culture et Sport. Moi aussi, dans la vision du président Ngudemba Pierre, plaçant l'éducation et la santé comme élément fondamental de son premier mandat, j'ai décidé alors de mettre en valeur ce qu'il a décidé de faire, notamment la santé, pour que nos populations puissent véritablement connaître le bien-être. Je demande donc à tous les cadres, tous les partenaires de notre région, d'apporter leur pierre à l'édifice en soutenant la politique de
M. Ngudemba Pierre, soutenant donc la politique de Ngudemba Pierre, afin que nos populations puissent bénéficier de ce bien-être-là.